Je m'excuse, je me suis quelque peu emporté, j'ai un petit peu sué, mais il s'agit de problèmes très importants. C'est cela la communauté de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Parfois nous avons envie d'abandonner, parfois je me dis mais il y en a marre. Jean-Jacques qui sort de chez lui le matin, qui tombe sur Abdelkader sur un quad, qui roule sans casque et qui dérange tout le voisinage. Il avance, il tombe sur Gilali qui vend de la drogue. Il avance encore, on lui a crevé les pneus. Mohammed lui a crevé les pneus. Billahi alaykoum, je ne justifie pas, j'essaie d'expliquer. Comment voulez-vous qu'il ne soit pas islamophobe ? Celui qui va dire une vérité dans un flot de mensonges, il va être suivi par des milliers de personnes. Parce que lui, c'est le grand résistant. C'est pour cela qu'il y a autant de musulmans qui sont dans le complot. La fameuse théorie du complot, l'axe judéo-sioniste qui va nous gouverner, les francs-maçons, etc. D'ailleurs, ces images vont se retrouver sur Internet et vous verrez que l'on dira dans les commentaires, oui, c'est un imam aussi vendu, il est avec eux, il est dans le complot. Vous voyez, on dit parfois des folies, on m'a même reproché de faire ce signe. Alors que, vous voyez, je ne le fais pas sciemment. On m'a reproché d'être dans le complot, d'être un Illuminati parce que je fais un signe diabolique. Vous voyez, on rentre dans des folies. Et puis restons toujours critiques par rapport à ceux que nous écoutons. Et moi le premier, restez critiques par rapport à ce que je vous dis. Ayez toujours, et n'idéalisez personne, nous ne sommes pas des anges. Et demain je fauterai, et demain vous fauterez, et c'est ainsi que l'être humain est fait. Chers fidèles, il est possible que mes prochains mots soient difficiles à entendre. Aussi vous demanderai-je de patienter et d'avoir, comme toujours je l'espère, une écoute active. Pourquoi les musulmans sont-ils les derniers ? C'est une question qui arrive tantôt dans nos discussions, nous musulmans, et tantôt sous forme d'affirmation chez ceux qui ne le sont pas. Ils disent « les musulmans sont les derniers ». Alors plusieurs questions. D'abord, le postulat de cette question est-il réel ? Les musulmans sont-ils vraiment les derniers ? Ensuite, pourquoi est-ce que l'on dit cela ? Pourquoi est-ce que l'on entend cela ? Et en quoi sommes-nous les derniers ? Et qui est responsable de cette, pour l'instant hypothétique, décadence ? Je vous propose d'assister à un prêche qui, il me semble, est absolument nécessaire en ces temps troublés. Je précise avant de démarrer et pour terminer cette introduction que lorsque je dis musulmans, j'entends musulmans de toute nationalité et particulièrement de nationalité française, mais pour faciliter l'exposé, j'utiliserai le terme musulman. Dieu dit dans le Coran, الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف في الليل وسارب بالنهار له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال. Lorsque la conscience que l'humain a de lui-même devient surdimensionnée, autrement dit, lorsque son ego dépasse la mesure, se produit une réaction en chaîne négative. Orgueil, auto-tromperie, auto-mensonge et donc refus de remise en question. Oui, c'est ainsi que nous sommes faits, c'est ainsi que l'humain est fait. Il a souvent du mal à questionner ses contradictions.
Et lorsque l'on évoque les problématiques liées aux musulmans, lorsque l'on s'intéresse à cela, nous avons tendance à simplifier nos conclusions. C'est injuste pour au moins deux raisons. D'abord parce que, en simplifiant nos conclusions, nous occultons toute une partie de positif qui existe bien sûr chez les musulmans et dont nous parlerons tout à l'heure. Et la deuxième des choses, c'est que en simplifiant nos conclusions, cela nous évite de réfléchir. C'est une échappatoire et cela nous permet d'arriver à cette confortable conclusion simpliste qui est de dire les musulmans sont les derniers. Alors pour répondre à la première question, les musulmans sont-ils les derniers? La réponse est non. Ils ne sont pas les derniers, mais comme tout groupe humain, si nous voulons être objectifs, si nous voulons être justes, comme tout groupe humain, nous sommes imparfaits, parce que c'est la nature de l'homme. Et nous avons un certain nombre de problèmes dont il faut parler. Il faut reconnaître ces problématiques, il faut les affronter au lieu de mettre la poussière sous le tapis. Alors quels sont-ils, me direz-vous? Ils sont multiples. Mais avant tout, je tiens à m'excuser si mes mots sont durs, mais c'est absolument nécessaire. Si nous ne le faisons pas, d'autres le feront à notre place et ils le feront mal. Et avant d'égrener ces difficultés, avant d'égrener ces défaillances, j'aimerais préciser deux choses. D'abord, je n'ai pas de chiffres. Je ne me base pas sur des chiffres, plutôt sur un constat que j'ai pu moi-même faire, sur ce que j'ai pu moi-même observer. Et d'ailleurs, je suppose que vous serez d'accord avec un certain nombre de constats. Et la deuxième des choses, c'est que je souhaite que nous soyons constructifs et que nous évitions la consommation de discours. Vous allez entendre des choses qui vont peut-être sur le moment éventuellement vous faire plaisir. Vous allez vous dire c'est exactement cela, mais une fois sorti de cette mosquée, vous allez complètement oublier et c'est en cela que le discours n'a aucun intérêt. Si nous sommes là juste pour accomplir notre adoration et pour n'en rien retenir, alors il est inutile d'organiser cette prière, il est inutile d'organiser ce prêche. Il faut que nous écoutions, que nous ayons cette écoute active et que nous nous entraidions les uns les autres pour avancer, pour nous réformer. Allons-y donc. La première des choses, c'est que je trouve que les musulmans sont trop attentistes, ils sont trop passifs. On le voit bien lorsqu'il y a un conflit, lorsqu'il y a un massacre. On voit bien que la première des choses vers laquelle nous allons, c'est l'invocation. Et c'est très bien. Allah subhanahu wa ta'ala, en priorité, nous demande d'invoquer. Mais à côté de cela, il nous demande d'agir, n'est-ce pas? Mais nous sommes souvent dans la condamnation, dans l'invocation, et nous sommes des spécialistes dans le fait de trouver les bonnes formules d'invocation, que Dieu lui brise le dos. Le problème, c'est que nous n'allons pas plus loin. Très bien, invoque, mais agis. Un exemple, il y a quelque temps, le problème des Rohingyas est revenu sur le devant de la scène. D'ailleurs, c'est un autre reproche qu'il faut nous faire. Nous avons tendance à nous consacrer sur ce qui est dans l'actualité. C'est-à-dire que nous réagissons parce que c'est dans l'actualité, alors qu'il faudrait accompagner les problèmes sur le long terme. Lorsqu'il y a eu le problème, lorsque c'est revenu plutôt, parce que le problème est constant, lorsqu'il est revenu sur le devant de la scène, effervescent sur les réseaux sociaux, que Dieu les brise, que Dieu, etc. Nous sommes avec les Rohingyas, etc. Très bien. Une manifestation, notamment, puisque nous sommes dans le Nord, a été organisée à Lille. Et puis, évidemment, je suis allé participer pour apporter physiquement mon soutien. Et là, à l'inverse des réseaux sociaux, de l'effervescence sur les réseaux sociaux, il n'y avait quasiment personne. C'est-à-dire que l'on se mobilise sur les réseaux sociaux parce que c'est confortable, parce que nous sommes dans nos lits, mais lorsqu'il faut sacrifier de son temps pour aller défendre une cause, alors il y a peu de monde. Je dis peu de monde parce qu'il ne faut pas généraliser, il y a des gens qui se mobilisent. Voyez-vous, nous sommes beaucoup et nous remplaçons notre action par de futiles discussions à propos du Dajjal, à propos du Mahdi. On attend le Mahdi, de toute façon le Mahdi arrive, de toute façon c'est la fin du monde. Discute, mais agis concrètement. Nos prédécesseurs étaient dans l'action. Ils discutaient peu et ils agissaient beaucoup. Et aujourd'hui, nous discutons beaucoup, surtout avec les réseaux sociaux, et nous agissons très peu. Et puis, lorsqu'il y a ce genre de massacre, ce genre de conflit, il faut se renseigner sur ce qui se passe et ne pas écouter uniquement ce qu'il y a dans les médias. Est-ce que nous prenons le temps de faire cela, de prendre 1 heure, 2 heures pour nous renseigner précisément au lieu juste pour le confort de lire un article de journal? Est-ce que nous prenons le temps de savoir dans les profondeurs les causes du conflit, les causes du massacre? Est-ce que nous essayons de mobiliser autour de nous, de mobiliser nos proches? Alors oui, certains le font, mais peu malheureusement. Ensuite, il y a ce verset, le premier verset qui a été révélé, qui est « Iqra
Iqra bismi rabbika alladhi khalaq. Le verset qui est lit. Le premier verset, et le Créateur ne fait pas les choses sans but. Si le premier verset est un verset qui nous appelle à l'assimilation de connaissances, eh bien, il y a une raison. Allah le fait sciemment. Ce verset qui est un appel à l'assimilation de connaissances, pas forcément les études. Certains se sentent mis de côté lorsque l'on parle des études. Non. Alors c'est très bien si vous avez fait des études, si vous n'en avez pas fait, chacun se construit son parcours de vie, mais il est important constamment d'apprendre, d'assimiler de la science. Parce que si tu n'assimiles pas, alors l'ignorance va se répandre chez toi et c'est la pire des catastrophes. L'ignorance, celui qui ne sait pas. Parce que celui qui ne sait pas, on peut lui faire croire ce que l'on veut. Là, parmi les conséquences, il y a d'abord le fait de ne pas pouvoir illuminer les autres. Le fait de ne pas pouvoir apporter, répandre la science. La deuxième des choses, c'est que les études permettent d'aiguiser un certain nombre de qualités chez l'être humain. Elles permettent d'aiguiser la mémoire, d'aiguiser la rigueur. Ce n'est pas simplement un diplôme. Il ne s'agit pas uniquement de viser le diplôme. Lorsque vous étudiez, vous aiguisez tous ses sens. Et celui qui n'a pas un esprit affûté est facilement manipulable. Celui qui n'a pas un esprit affûté peut très facilement tomber dans le complot. C'est pour cela, il faut bien l'entendre cela, c'est pour cela qu'il y a autant de musulmans qui sont dans le complot. La fameuse théorie du complot, l'axe judéo-sioniste qui va nous gouverner, les francs-maçons, etc. D'ailleurs, ces images vont se retrouver sur Internet et vous verrez que l'on dira dans les commentaires, oui, c'est un imam aussi vendu, il est avec eux, il est dans le complot. Vous voyez, on dit parfois des folies, on m'a même reproché de faire ce signe. Alors que, vous voyez, je ne le fais pas sciemment. On m'a reproché d'être dans le complot, d'être un Illuminati parce que je fais un signe diabolique. Vous voyez, on rentre dans des folies. Pourquoi ? Parce que nous n'avons pas étudié. Et parce que nous suivons n'importe qui. Celui qui va dire une vérité dans un flot de mensonges, il va être suivi par des milliers de personnes. Parce que lui, c'est le grand résistant. Alors que si vous avez cet esprit affûté, cet esprit critique, il vous suffit de quelques minutes pour décortiquer un discours et pour comprendre qu'il y a de la manipulation. Il faut bien que vous compreniez cela, et surtout vous, parents, que vous expliquiez cela à vos enfants le plus facile. Parce que le plus facile, c'est de tomber dans le complot, parce que c'est un confort. Lorsque nous sommes face à des difficultés, au lieu de les affronter, nous avons tendance à tout rejeter sur le complot. Oui, mais je n'y arrive pas parce que c'est le complot. Retrousse-toi les manches, essaie de trouver un travail. Et arrêtons, et je m'adresse à moi d'abord, arrêtons de nous trouver des excuses. Et puis restons toujours critiques par rapport à ceux que nous écoutons. Et moi le premier, restez critiques par rapport à ce que je vous dis. Ayez toujours, et n'idéalisez personne, nous ne sommes pas des anges. Et demain je fauterai, et demain vous fauterez, et c'est ainsi que l'être humain est fait. Il y a aussi un grand chapitre. Je vais évoquer quelques-unes de ces caractéristiques de ce chapitre, mais c'est un très grand point, le comportement. Je précise d'abord que on a tendance à dire oui, mais ça fait longtemps qu'on parle du comportement, tous les prêcheurs en parlent, certes. Mais il ne faut pas oublier que c'est ainsi que l'être humain, demain, va être bon, puis il va fauter. C'est ainsi, le mauvais comportement sera toujours présent partout. Et c'est pour cela qu'il est de notre rôle d'appeler les gens, de rappeler les gens. Lorsque Dieu dit « وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَ تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ » et rappelle parce que le rappel profite aux croyants. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans la fin d'une tradition prophétique وَخَالِقِ النَّاسَ بِخُلُقٍ حَسَنٍ et présente-toi aux gens avec un bon comportement. Il est clair, et c'est un constat que vous faites certainement, il est clair que chez nous, il faut le reconnaître, il y a un manque de discipline patent. Il suffit d'aller dans nos pays d'origine, d'aller au Maghreb, et vous le voyez. Lorsqu'il faut faire la file d'attente, les files se font ainsi, elles se font ainsi, n'est-ce pas ? N'est-ce pas la réalité ? Lorsque vous êtes au feu rouge, et qu'avant même que le feu ne passe au vert, on klaxonne, et on vous demande de passer. Moi-même, j'ai fait l'expérience, j'étais dans un pays, inutile de le citer, pays du Maghreb, je suis au feu rouge, je m'arrête, ce qui est tout à fait naturel, n'est-ce pas ? Et on klaxonne derrière. Et je m'étonne, j'ai peut-être commis une erreur. Et vous avez celui qui est derrière, qui va me doubler par la droite, qui passe sur le trottoir et qui brûle le feu rouge. Il klaxonnait parce que j'étais arrêté au feu rouge. Vous voyez, il n'est pas question de généraliser. Vous avez beaucoup de gens qui, bien sûr, sont civilisés, ont un minimum de civisme. Il s'agit aujourd'hui de pointer, que ce soit bien clair, il s'agit de pointer
ceux parmi nous qui se comportent ainsi, et il m'est arrivé moi-même de mal me comporter, c'est tout à fait naturel. Alors que, lorsque l'on regarde les actes d'adoration, Allah subhanahu wa ta'ala nous appelle à la discipline. Nous allons prier dans quelques minutes. Lorsque nous prions, nous nous mettons en rang, n'est-ce pas? Nous prions tous ensemble, nous prions à des heures bien déterminées. Lorsque nous jeûnons tous ensemble, nous rompons notre jeûne tous ensemble. Allah nous appelle dans ses adorations à la discipline pour nous dire « votre vie doit être disciplinée ». Vous avez aussi la circulation. Parfois c'est une catastrophe et j'ai déjà cité cela, mais j'ai dit tout à l'heure « وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَ تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ » et rappelle, parce que le rappel profite aux croyants. Vous avez d'abord les gens qui se garent, et notamment devant les mosquées, qui viennent s'élever spirituellement, n'est-ce pas? Nous venons dans cette mosquée pour nous rapprocher d'Allah. Et avant de rentrer dans la mosquée, nous garons nos voitures n'importe comment et nous la mettons devant le garage des voisins. Et ça arrive, et vous avez dans toutes les mosquées, la voiture, la Clio, numéro, veuillez la déplacer, n'est-ce pas? J'étais dans le sud de la France pour une conférence et le président me raconte la catastrophe. Il me dit une fois, il y a un frère qui a garé sa voiture en face du garage d'une voisine. La voisine, c'était le vendredi, la voisine très gentiment, alors qu'elle aurait pu se mettre en colère, très gentiment, elle est venue voir l'un des responsables de la mosquée pour lui dire « S'il vous plaît, est-ce que vous pouvez faire un appel ?» Et le responsable de la mosquée l'accueille avec l'insulte. Alors qu'il est responsable, il lui dit « Mais je ne vais pas citer ce qu'il a dit, l'insulte. Billahi alaykum, comment voulez-vous que celle-ci apprécie les musulmans, que cette femme apprécie? L'image qu'elle en a, c'est l'image que donne ce responsable de mosquée. Fort heureusement, il a été licencié, il a été remercié, c'est-à-dire licencié par la suite. Vous avez aussi cette fameuse scène. Vous circulez, ça m'est arrivé personnellement, peut-être que vous aussi, vous circulez et vous avez deux voitures qui s'arrêtent. Et puis ils commencent à discuter. Je dis pas que il s'agit que de musulmans, je dis que parmi ces gens-là, il y a des musulmans. Deux voitures qui s'arrêtent, ils ouvrent les fenêtres et ils se mettent à discuter. Alors que vous avez des gens des deux côtés, des ambulances, des gens qui sont en retard, qui doivent aller au travail. Est-ce que c'est acceptable cela? Vous avez aussi certains de nos jeunes dans les quartiers, et il faut le dire avec force, qui sont dans la vente de substances illicites, qui sont dans la vente de drogue. Et ces jeunes, il faut les accompagner. Il faut que vous tous, vous qui venez à la mosquée, vous soyez porteurs de lumière, que vous alliez les éclairer. Parce que vous, lorsque vous étiez dans les ténèbres, vous avez trouvé quelqu'un pour vous éclairer. Vous qui aujourd'hui êtes sur le chemin, on ne dit pas que vous êtes parfait, prenez cette lumière, arrêtons d'être égoïstes et allons affronter ces jeunes. Avec bienveillance, bien sûr. Allons leur expliquer petit à petit, avec bienveillance, sans les accabler, qu'ils sont sur un mauvais chemin. Et je vous le dis, même si le combat est difficile, il faut continuer à le faire. Même si parfois nous avons tendance à croire que nous ne sommes pas entendus, les choses avancent. Mais si personne ne fait rien, évidemment les choses ne vont pas avancer. Soyez porteurs de lumière. Et c'est en cela que je vous dis, ne soyons pas de simples consommateurs de discours. Le fait de déranger le voisinage avec les quads, avec les motocross, avec le fait de faire du bruit toute la nuit, et on voit cela particulièrement et paradoxalement pendant le mois de Ramadan. Vous avez également certains cortèges de mariage qui sont honteux, et notamment à Roubaix, n'est-ce pas? C'est très bien de fêter le mariage, magnifique, et on comprendra toujours le bonheur de la famille et le bonheur des mariés. Mais pourquoi transgresser? Pourquoi sortir par le toit plutôt? Pourquoi sortir par les fenêtres? Pourquoi cela? Est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam aurait accepté cela? Est-ce qu'il aurait félicité ces gens? Billahi alaykum. Est-ce qu'il nous aurait félicité ou est-ce qu'il aurait eu honte de nos comportements? Et ce message, il faut le propager. Allah barik fikum. Essayons d'être, je l'ai dit tout à l'heure, porteurs de lumière. Vous avez le manque de propreté. Allez au marché, allez vers la fin du marché et vous allez voir, est-ce que c'est cela la communauté de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam? Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous appelle à la propreté, lorsqu'il dit an-nadhafatu min al-iman, la propreté fait partie de la foi. Et vous allez au marché, pire que cela, vous allez à Muzdalifa, au Hajj, le 5e pilier de l'islam, et vous voyez que c'est une catastrophe. Et que c'est cela la communauté de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Parfois nous avons envie d'abandonner. Cette année j'y étais encore. Et parfois je me dis mais il y en a marre. Quand est-ce que nous comprendrons? Quand est-ce que individuellement, le verset il est là. Inna Allah la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Chacun d'entre nous doit faire cet effort et doit conseiller son prochain. Et vous avez également la célébration des victoires lors
des matchs de foot. On l'a vu dernièrement avec la Coupe d'Afrique des Nations. Vous avez vu la catastrophe? Et encore une fois, il ne s'agit pas de généraliser. Vous avez des gens, et c'est très bien, je ne condamne pas le foot et je ne condamne pas ceux qui fêtent la victoire. Je condamne l'excès. Pourquoi aller tout détruire, aller brûler des voitures et casser? Et d'ailleurs, vous avez un jeune homme qui est décédé, rahmatullahi alayh, à cette occasion, et je n'accuse pas les supporters ou quoi que ce soit, mais je dis, cela occasionne ce genre de comportement, malheureusement, ce genre de drame. Vous avez également le racisme. Il est facile de jeter la pierre à l'autre et de dire Jean-Jacques est raciste. C'est facile. Oui, mais il ne m'a pas accepté parce qu'il est raciste. Est-ce que nous ne sommes pas racistes? Est-ce que lorsque Abdelkader, algérien, vient te demander ta fille, toi, marocain, pourquoi est-ce que tu la refuses? Alors, je précise une chose. Si les enfants sont de la même origine, tous les deux algériens, ils souhaitent se marier, pas de problème. Ils souhaitent se marier pour de bonnes raisons et parce que notamment ils veulent garder ses coutumes, etc. Pas de problème, on n'a aucun problème avec cela. Le problème, c'est lorsque deux musulmans veulent se marier, un Algérien et une Marocaine par exemple, et que les parents s'opposent à cause de l'origine. Ça, c'est un problème. Et vous avez beau dire ce que vous souhaitez, c'est du racisme. Non, c'est pour respecter les cultures. C'est du racisme. Tu refuses parce qu'il n'est pas de la même origine, ça s'appelle du racisme. On a beau débattre, c'est cela. Et de manière générale, il y a du racisme entre nous. Vous savez, lorsque j'étais plus jeune, je me suis toujours dit ce racisme, le racisme de quelques-uns de nos parents, quelques-uns, parce qu'alhamdoulilah, beaucoup sont tolérants, mais quelques-uns parmi nos anciens, nos parents, je me suis dit avec le temps, ce racisme va disparaître parce que nous avons grandi tous ensemble, Algériens, Marocains, Sénégalais, Tunisiens, n'est-ce pas? Nous avons été à l'école ensemble. Je me suis dit ce racisme va se dissiper et je me rends compte qu'il y a encore ce racisme et on le voit avec les matchs de foot. Mais lui c'est un Sénégalais, lui que Dieu le maudisse, que Dieu... C'est cela, c'est le message que nous a transmis le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Je m'excuse de m'emporter quelque peu, mais ce sont des choses qui nous touchent. Et puis on ne s'implique pas assez pour l'autre. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans une tradition prophétique authentique: Shahidtu fi dari Abdillah ibn Jad'an hilfan yusamma hilful fudul wa ussisa lid-difa'i 'anil mazlum. J'ai assisté dans la maison de Abdullah ibn Jad'an à la signature d'un traité qui a pour but de lutter contre l'injustice. Et d'ailleurs après la révélation, il va dire si je devais le signer aujourd'hui, je le referais sans problème. Le prophète s'impliquait pour l'autre. Est-ce que nous nous impliquons dans notre quartier? Est-ce que nous accompagnons nos jeunes? Est-ce que nous nous soucions de leur avenir, de leur emploi? Est-ce que nous accompagnons les pauvres de notre quartier? Est-ce que nous nous soucions de qui va être élu dans le quartier? Le député qui va être élu, qui va voter les lois qui seront appliquées demain? Est-ce que nous nous soucions de tout cela? Alors certes, il n'est pas question de dire que la France est un pays parfait. Bien sûr qu'il y a énormément de problèmes et qu'à une époque, on a parqué les Maghrébins dans les banlieues. C'est une vérité. Et que ce n'est pas facile pour tout le monde et que l'égalité des chances n'est pas respectée partout. Certes, mais je suis de ceux qui appellent à la responsabilité et au fait de prendre son destin en main et d'arrêter de se plaindre. Même s'il y a des difficultés, c'est ainsi. C'est la vie. Celui qui veut une vie sans problème, il attend le paradis et il travaille pour. Mais tant que tu es ici-bas, affronte tes problèmes, prends ton destin en main, avance, agis. Et c'est ce que faisaient d'ailleurs nos prédécesseurs. Et avec tout ceci, billahi alaykoum, comment voulez-vous que l'islamophobie ne prospère pas dans notre pays? Alors, bien sûr que l'islamophobie est condamnable. Il n'est pas question de la justifier, il est question d'essayer de la comprendre. Simplement, essayer de comprendre le mécanisme. Imaginez, Jean-Jacques qui sort de chez lui le matin, qui tombe sur Abdelkader sur un quad, qui roule sans casque et qui dérange tout le voisinage. Il avance, il tombe sur Gilali qui vend de la drogue. Il avance encore, on lui a crevé les pneus. Mohamed lui a crevé les pneus. Billahi alaykoum, je ne justifie pas, j'essaie d'expliquer. Comment voulez-vous qu'il ne soit pas islamophobe? Billahi alaykoum. Et l'islamophobe en aucun cas n'est acceptable. D'ailleurs, dernièrement, vous avez une jeune fille qui s'est fait, qu'on a poignardée, qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui accorde complète guérison. Alhamdulillah, ses jours ne sont plus en danger, mais on a dit tout de suite qu'il s'agissait d'un déséquilibré. On verra, bien sûr, on verra ce que l'enquête dira, mais l'islamophobie, bien entendu, est inacceptable. Par ailleurs, on voit certains débats qui sont honteux. Ce pseudo-philosophe qui nous explique, d'ailleurs, militant de gauche, curieusement, qui nous explique, ou plutôt qui revendique le droit, vous avez vu la polémique pendant l'été, à la fin de l'été, qui revendique le droit d'être islamophobe. Allons-y,
Oui, voilà, j'ai le droit d'être islamophobe. Et vous savez, ils jouent sur le double sens. Oui, mais l'islamophobie, c'est la haine de l'islam, pas la haine des musulmans. Non, la définition, elle est donnée par le Conseil de l'Europe, et je vais la rappeler. L'islamophobie peut se définir comme la peur ou une vision altérée par des préjugés de l'islam, des musulmans et des questions en rapport, qu'elles se traduisent par des actes quotidiens de racisme et de discrimination ou des manifestations plus violentes. L'islamophobie est une violation des droits de l'homme et une menace pour la cohésion sociale. L'islam, il est critiquable, pas de problème, mais les personnes, la haine envers les personnes, elle est inacceptable et c'est ce que l'on appelle islamophobie. J'évoquais les problèmes qui sont les nôtres, mais précisons qu'il y a bien sûr du positif. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans une tradition prophétique, Man qala halaka an-nas fahuwa ahlakuhum. Celui qui dit que les gens sont perdus est le plus perdu d'entre eux. Quels sont ces points positifs? Ils sont évidents. Il y a chez nous de la générosité. Oui, il y a de la générosité chez nous. Et vous le voyez lorsque l'on fait des appels aux dons pour cette mosquée par exemple. En 2 ans, nous avons collecté presque 1 million d'euros. Alhamdulillah. Lorsque l'on fait des appels aux dons pour des maladies, etc. J'avais fait un appel pour un homme qui s'appelle Claude Garot, non musulman, mais qui avait une maladie orpheline. Et alhamdulillah, beaucoup ont répondu et nous avons pu l'aider pour l'accompagner dans sa maladie. Vous avez chez nous de l'hospitalité. D'ailleurs, quand on voyage dans les pays du Maghreb, on le dit, on dit qu'il y a de l'hospitalité chez nous. Il y a également de l'entraide lorsqu'il s'agit de maladie, lorsqu'il s'agit de décès. On voit bien, alhamdoulilah, qu'il y a cette entraide qui existe. Il y avait et il y a encore des gens, par exemple, qui font avancer la science. Ibn Firnas, qui est le premier à tenter de voler dans les airs, qui va être suivi par Léonard de Vinci. Vous avez Ibn Sina, Al-Farabi, et vous avez des contemporains aujourd'hui. On a tendance à dire oui, mais ça c'était avant. Aujourd'hui, mais nous ne le savons pas. Il y a des scientifiques musulmans comme Abdul Wahhab Tounsi ou encore Houari Mohammed Sid Ahmed, des chercheurs algériens. Vous avez des gens comme Idriss Abarkan, vous avez des gens comme Abdullah Chakroun, qui est un inventeur marocain qui a inventé le moteur rotatif au rotor carré. Et puis il y a ces héros du quotidien, ces musulmans du quotidien. Balayeurs, éboueurs, policiers, chefs d'entreprise qui créent de l'emploi. Vous avez des éducateurs spécialisés. Oui, il y a beaucoup de positifs, alhamdoulilah, chez nous. Et nous avons nos défauts, mais nous ne sommes pas les derniers. Loin de là, et nous essayons de faire au mieux pour nous réformer. Je précise encore une fois que j'ai parlé des musulmans, mais nous sommes par ailleurs français. Ce ne sont pas les mêmes sphères. Et surtout, ce sont les musulmans que l'on critique et j'ai tenu à répondre dans ce cadre qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde son aide pour devenir meilleurs et qu'il nous accorde la sagesse. Assalamu